J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Luc Delaby, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche INRAE à Rennes et c'est vrai que vous avez vu, comme moi, certainement à la télé, ces fameux urinoirs pour vaches. Et j'ai envie de décrypter avec vous, est-ce que c'est une vraie, fausse, bonne idée ou pas? Et puis, est-ce que c'est vraiment utile dans le fond? Alors, première question, il faut que vous nous expliquiez, globalement, on essaye d'éviter quel type de pollution dans le cadre comme ça d'un système d'urinoir à vaches. Alors, typiquement, on va essayer de limiter les pertes d'azote gazeux par volatilisation lors de l'émission de cette urine en bâtiment. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'azote est un constituant essentiel de l'alimentation des ruminants, des animaux globalement, et qu'une part importante de cet azote est restituée par les animaux eux-mêmes sous forme de déjection urinaire et fesses dans le cadre des bouses, et que globalement, c'est d'abord une richesse, il ne faut pas l'oublier. Ça sert essentiellement de fertilisant. Sauf que lorsque trop il y en a, alors ça devient un polluant. Et donc, cette idée d'urinoir, c'est tout simplement d'essayer de capter l'urine, je dirais, à la sortie de l'animal, pour éviter que son émission en bâtiment sur un sol bétonné où rien ne sera absorbé, va induire une émission gazeuse qui devient délétère pour l'environnement, ce d'autant plus qu'on est dans des zones où l'élevage est très concentré. Et à partir de ce moment-là, ça devient un polluant, soit sous forme d'ammoniac, soit sous forme de protoxyde d'azote. Mais est-ce que c'est réellement important? Alors, c'est pas aussi important que ça, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, une part importante de l'azote ingéré par les animaux est restituée sous forme de déjection, fécale et urinaire. Il faut savoir qu'à peu près 40% de l'azote consommé est émis sous forme urinaire, mais que l'émission de gaz associée à cette urine est essentiellement due à la période de bâtiment, et la transformation en ammoniac peut être conséquente, celle en N2O est moins importante, et c'est N2O qui est le gaz réputé important pour le changement climatique et le réchauffement climatique. L'ammoniac est, je dirais, neutre vis-à-vis du climat. Par contre, l'ammoniac peut avoir des effets délétères pour l'homme comme pour les animaux s'il est présent en quantité très importante dans l'atmosphère, enfin dans l'ambiance du bâtiment, parce que c'est un gaz lourd qui va avoir effet de fixer des particules qui malheureusement vont se mettre dans les poumons des individus, humains comme animaux. Donc c'est une des voies de perte de l'azote que l'on peut essayer de réduire, et notamment, il faut évoquer à ce propos le gros intérêt du pâturage. Parce que lorsque les vaches émettent leurs urines directement au pâturage, elle est absorbée, cette urine, immédiatement par le sol, et la volatilisation est quasi inexistante. C'est bien parce que cette urine est émise en bâtiment sur un sol neutre qui n'absorbe rien qu'il y a alors des pertes par voie gazeuse. Et c'est celle-là qu'ils veulent réduire, bien évidemment. Mais si jamais on la collecte, on ne résout pas le problème. C'est-à-dire qu'après, il faut voir qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Le cycle de l'azote, c'est une série d'enchaînements de processus au sein desquels, à chaque fois, il y a des pertes. Et donc, on veut réduire ces pertes. Si vous réduisez les pertes à la collecte, tel que c'est fait et permis par ces urinoirs à vaches, vous allez vous retrouver avec une urine plus concentrée et qu'il faudra gérer d'un point de vue agronomique. Et donc, il est tout à fait possible qu'on ait ce que l'on appelle un transfert de pollution, c'est-à-dire que la mauvaise utilisation de cet azote stocké en plus pourrait induire des pertes plus importantes sous forme de nitrate. Cette collecte de l'urine par directement issue de l'animal n'enlève rien la crise liée aux excédents. Elle va juste permettre de limiter une des fuites. C'est-à-dire, vous imaginez une chambre à air qui est poreuse. Vous allez mettre une rustine à un endroit, certes, vous allez réduire les pertes d'air à cet endroit-là, mais ça n'empêchera pas que l'air va circuler dans la chambre à air et vous allez en perdre par ailleurs. Donc, il faut être extrêmement prudent quant au risque de transfert de pollution. Et je redis bien, la collecte ne réduit pas la quantité totale émise. Elle va juste réduire une des voies de perte. Alors, c'est une idée qui vient des Pays-Bas où on fait beaucoup d'élevage en bâtiment. Vous l'avez dit, si on est en pâturage, ça a un intérêt, bien sûr, beaucoup moins prégnant parce que les conditions de perte sont beaucoup plus faibles. Est-ce que quelque part aussi, en France, on aurait la place dans les bâtiments pour faire ce type d'installation? Ça a été optimisé, les bâtiments.
Alors, ça ne me paraît pas aussi simple que ça à mettre en œuvre. D'abord, il y aura un coût inhérent à l'installation elle-même. Il y a les problèmes inhérents à la capacité du bâtiment à recevoir ce type d'infrastructure. Ce n'est pas si évident que ça. Je vous rappelle qu'on change de bâtiment d'élevage tous les 20 ans et pas tous les 4 matins. Et donc, un bâtiment construit, ce n'est pas si facile que ça d'y installer une nouvelle aire de collecte. Et puis, il y a tout ce qui concerne la phase d'apprentissage. On voit bien dans le film que c'est quand même pas spontané et qu'il y a une phase d'apprentissage qui fait que les animaux doivent apprendre à y aller. Alors, on leur apprend, manifestement, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais surtout, ce que je crains par moment, c'est le risque d'embouteillage, ce qui fait que les animaux, en quelque sorte, n'auraient pas le temps d'arriver à la zone pour émettre leur déjection. Et là, je pense qu'elles se soulageront largement dans le bâtiment. Donc, je dirais que l'impact global me semble quand même assez limité, même si je reconnais que l'idée est quand même extrêmement originale et ce que l'on voit dans le film semble assez success. Mais la praticabilité de cette chose, de cette technologie, me semble pas pour demain. Et au final, Luc, vous êtes d'accord, la meilleure des solutions, ça serait de remettre de l'élevage de façon un peu mieux répartie sur le territoire. Ouais, ça, c'est la vraie réponse. Mais cette réponse-là, elle est quand même extrêmement compliquée. Et quelque part, je dirais que toutes ces technologies qu'on invente sont des petits palliatifs à un problème majeur, qui est le fait qu'il y a un déséquilibre très important entre les quantités d'azote à gérer sur un territoire et la capacité de ce milieu à absorber cet azote en excès. Et c'est là que viennent les pollutions. Je redis, comme je dis en début d'entretien, cet azote émis par les animaux dans leur déjection est une richesse. Et il y a bon nombre d'élevages dans le monde qui s'en satisfont. Mais nous, on est arrivé dans certaines contrées européennes à des niveaux d'intensification, c'est-à-dire un chargement animal sur un territoire restreint, qui fait que cette richesse est devenue un problème, est devenue une pollution. Donc vous avez raison, la solution la plus cohérente serait une meilleure répartition entre le territoire et l'élevage. Comme on a du mal à le faire, eh bien, on cherche des palliatifs avec le sentiment de pouvoir mieux maîtriser. Mais malheureusement, ça s'avère souvent être, comme je dis, un palliatif. Et vous avez entendu, entre autres, dans l'introduction du film qu'on a vu sur France 2, ils expliquent que les Pays-Bas vont devoir, ou envisagent, de réduire leur cheptel de 30% parce que les sources sont tellement excédentaires que même des urinoirs parfaits ne permettraient pas de solutionner ces problèmes majeurs. Luc, merci beaucoup pour ce décryptage. Au revoir. Au revoir. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?